À 2 heures des Alpes et de ses pistes de ski, à 3 heures des plages de la Méditerranée, Lyon est le spot idéal pour poursuivre ses études. Alors si vous aussi vous voulez devenir un des 150 000 étudiants lyonnais, Learning Live vous propose tout de suite de découvrir le campus Sciences-U Lyon. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Learning Live. La métropole lyonnaise est la deuxième agglomération étudiante en France. Si vous cherchez l'endroit pour vous former, alors pensez Lyon. Et dans ce nouveau numéro de Learning Live, on a la bonne adresse. Vous allez découvrir le campus Sciences-U Lyon, un campus qui propose un large choix de formations, qui vous ouvre les portes de plein de métiers. Je ne vais pas tous vous les citer parce que c'est nos 4 invités qui vont vous les faire découvrir. Nous avons avec nous Sandrine Vivian. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale de Sciences-U Lyon. Avec vous également Jonathan Brindu. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes conseiller en formation sur le campus Sciences-U Lyon. Également avec nous, Alex Bluma. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes intervenant sur le campus. Alors, vous êtes consultant, ancien consultant en digital et en marketing. Et vous avez franchi le pas, vous faites partie du monde des start-upers parce que vous avez créé Edovino. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et puis, notre dernière invitée qui va vous accompagner pendant près d'1 heure, c'est Nadir Yayaoui. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es étudiant à Sciences-U, mais tu es en quelle année et quelle filière ? Donc moi, je suis en 5e année et je suis étudiant en commerce. En commerce. Je vous rappelle que cette émission est en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser vos questions. Je vois que vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous allons répondre à vos questions et nous vous proposerons également des sondages. Il y en a un premier qui vient d'apparaître. C'est selon vous, Lyon est-elle une ville idéale pour faire ses études ? Nous attendons vos réponses. Et tout de suite, c'est la première séquence, la séquence Story. Alors la rubrique Story sert à bien connaître le campus et son offre de formation et ses différentes filières. On ne sera peut-être pas exhaustif tout au long de l'émission, mais si vous avez besoin d'informations personnalisées, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui est inscrite en bas de l'écran, jpo-d.com/école/campus/science/u/Lyon, et vous pourrez prendre rendez-vous avec les conseillers formation et l'administration de ce campus pour avoir toutes les informations nécessaires. Avant de poser vos questions à nos invités, tout de suite une très courte présentation des filières du campus. Alors, business school, immobilier, informatique, communication, événementiel, finance, compta, digital, design, la mode, le luxe, des BTS, des bachelors, des masters. Sandrine Vivian, sur ce campus, vous avez une offre 360 degrés en termes de carrière. On peut faire tous les métiers chez vous. Alors, effectivement, le campus Sciences-U Lyon, c'est 8000 m², mais il y a tout un symbole puisque la ligne D qui passe juste en bas du campus, le nom de l'arrêt de métro s'appelle Sans Souci. Donc, oui. Vous voyez, je pense que déjà, voilà, ça... Sans souci pour votre carrière, c'est ça. Voilà, sans souci pour votre carrière. Notre mission, c'est votre avenir professionnel, bien entendu. Et effectivement, comme vous venez de le voir dans la présentation, le campus Sciences-U Lyon, c'est 6 filières plus une. Je reviendrai sur la plus une tout à l'heure. Vous avez l'immobilier de notariat, la communication, le marketing, l'informatique, les métiers du chiffre, la filière ressources humaines,
la filière événementielle. Et puis, plus une, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la filière passion avec la mode et le luxe. Alors pour les jeunes qui nous suivent, les métiers du chiffre, c'est quoi? C'est finance, comptable? Alors, on propose effectivement la filière expertise comptable classique, mais avec aussi d'autres formations, avec ses finances, contrôle de gestion. Et concernant les diplômes, quels sont les diplômes? Il y a BTS, bachelor, master, c'est toute la gamme des Alors des effectivement, diplômes. toutes les formations Campus Lyon sont diplômantes ou certifiantes avec du BTS, donc Bac+2, mais on peut vous emmener sur du Bac+3, du Bac+5. On a toute la filière de Bac+2 à Bac+5 sans aucun problème. Il y a des jeunes qui sont intéressés parfois par des filières plus courtes en BTS. On le trouve dans toutes les filières ou simplement certains? On a du BTS et du Bac+2 sur toutes nos filières. Informatique inclus, comptabilité inclus, même sur des métiers qui nécessiteraient beaucoup de technicité. Nos jeunes sont tout à fait en capacité, dès un Bac+2, de pouvoir aller se confronter au marché du travail. Jonathan, il y a combien d'étudiants en tout là sur le campus? Vous les suivez, vous êtes conseiller en formation. Oui, bien sûr. Alors, on a 2000 étudiants sur le campus. Je dirais 70% en alternance et 30% sur une formation continue. Tout dépend du choix de l'entreprise, mais effectivement, comme disait Sandrine, on accompagne vers la professionnalisation. C'est ça l'atout principal du campus Sciences Lyon? C'est un des nombreux atouts, effectivement. Il y a ce côté professionnalisation. On forme les étudiants à un métier ou à plusieurs métiers, en tout cas. Et derrière, vous avez d'autres atouts, l'espace de travail, la localité, Lyon aussi, vous en avez parlé tout à l'heure en introduction. Le campus Sciences, il faut le voir, il faut venir nous voir. Au niveau de l'accompagnement, votre métier, conseiller en formation, c'est quoi? Vous suivez les étudiants sur le campus? Chaque étudiant est suivi par quelqu'un? Oui, bien sûr, on est une équipe de 8 conseillers en formation. Nous maîtrisons l'ensemble de nos formations et des métiers en adéquation avec ces formations. Et les étudiants, d'abord, on est leur recruteur, donc pour rentrer à Sciences U, mais ensuite, une fois qu'ils sont admis, nous les suivons, nous les accompagnons, nous retravaillons leur CV, nous retravaillons leur projet professionnel de la manière de le présenter. En fait, on fait tout en sorte pour que derrière, ils puissent être amenés à rencontrer des entreprises. Nadir, toi qui es étudiant, est-ce que Jonathan est ton conseiller en formation ou pas? Non, donc Jonathan, c'est pas mon conseiller en formation. Mais, malheureusement, j'ai sa collègue Stéphanie Roptin, qui est ma conseillère de formation donc depuis 5 ans. D'accord. Et c'est utile, c'est vraiment utile d'avoir une personne référente comme ça pour tout. Je la considère un peu comme, on va dire, ma marraine, c'est-à-dire qu'elle me suit sur tout mon cursus scolaire, donc depuis mon BTS. Donc elle m'a permis de trouver une entreprise, si j'ai des questions sur l'école. C'est vraiment, en fait, elle est là pour me soutenir et m'aider sur mes études supérieures. Alors là, il y a une première question. Vous accompagnez les étudiants, mais les aidez-vous à trouver un logement? Jonathan, c'est pour vous. Alors, voilà, j'imagine que c'est un étudiant qui n'est pas lyonnais et qui serait intéressé de... Alors, on a créé des partenariats avec des résidences étudiantes du secteur. Donc on pourrait amener ces étudiants à les rencontrer. On a aussi un partenariat avec une entreprise qui est spécialisée justement dans la recherche d'appartements pour les étudiants, avec des aides, etc. Donc là, c'est pareil, on pourra les accompagner, on pourra les mettre en relation avec les bonnes personnes. Parce que j'imagine... Si je peux peut-être justement en profiter pour nos futurs étudiants qui ne seraient pas lyonnais, vous avez des aides à la mobilité, justement au déménagement, pour si vous voulez venir faire de l'alternance à Lyon. On a notamment Action Logement qui nous aide dans ce sens. Voilà. Et comme je peux bien en parler parce que justement, moi j'ai eu besoin de Action Logement justement pour me trouver un logement. Et du coup, en fait, je me suis occupé de rien. J'ai juste dit mes critères et ils m'ont trouvé un appartement et ils ont fait les démarches pour moi. Et pas trop cher, parce que pour les étudiants parisiens, c'est toujours la galère de payer un logement. À Lyon, c'est plus abordable, j'imagine. Ah oui, nettement plus abordable, très clairement. Nadir, tu peux nous dévoiler ton loyer? Donc moi, j'ai trouvé un logement en fait pas sur Lyon, mais sur une autre région. Justement, en fait, parce que j'ai trouvé mon alternance sur une autre région. Mais moi, je paye 600 € et j'ai eu 1000 € d'aide pour emménager. D'accord. Là, il y a une autre question, parce que vous avez parlé d'alternance, et justement, est-ce que vous aidez à trouver une alternance, Jonathan?
On aide les étudiants dès qu'ils sont, ils sont inscrits. Derrière, il y a tout un. Déjà, lors du premier rendez-vous, il y a tout un travail du CV. On retravaille le CV parce que des fois, c'est un exercice qu'on n'a pas été amené à faire avant. Et puis derrière, après, on anime des ateliers aussi techniques de recherche d'emploi. On en anime 2 par semaine. Donc, les étudiants peuvent venir gratuitement suivre un cours dédié justement à la recherche d'emploi. Et puis derrière, nous, on a aussi tout un tas de partenaires, d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui nous confient des offres de recrutement pour l'alternance et sur lesquelles on peut être amené à positionner nos étudiants. L'alternance, elle concerne toutes les filières ou pas? Parce qu'il y a des fois des filières où on ne fait pas d'alternance sur certains campus. Oui, la question est bonne. Sur toutes nos filières, mis à part l'événementiel, où c'est un peu particulier parce que c'est un secteur difficile l'accès à l'alternance, mais sur toutes nos filières, on fait la formation en alternance et la formation en continu. Par contre, à partir du bac+3, c'est que en alternance pour les étudiants. Il y a un moment donné où justement l'accompagnement à la professionnalisation arrive ici. Même les BTS peuvent se faire en alternance? Oui, bien sûr. Les BTS peuvent se faire en alternance. Alors, on n'ira pas dans le détail de tout, mais sur un rythme, par exemple, 2 jours école, 3 jours entreprise. Voilà, ça répond à la question qui apparaît à l'écran là. Quel est le rythme de l'alternance pour les BTS? 2-3 jours, mais d'une manière générale, on peut en dire un mot ou pas? Parce que avec 7 filières métiers, c'est difficile de. Non, bien sûr, la question est bonne encore une fois. 2 jours, 3 jours pour tous les BTS, 1 semaine école, 2 semaines entreprise pour les bac+3 de manière globale, et 1 jour école, 4 jours entreprise pour les masters. Alex, vous qui êtes entrepreneur, aussi intervenant, c'est important l'alternance pour les jeunes selon vous? Bien sûr, puisque justement, dans l'entrepreneur, je recrute aussi des personnes aussi bien salariées que stagiaires ou alternants, et avoir des gens qui sont opérationnels, qui comprennent les enjeux du travail en entreprise, ça, c'est important. Ça me permet aussi de former. Là, par exemple, je vais embaucher mon alternante actuelle parce que justement, j'ai pu la former pendant 1 an à mes process, etc. Donc, c'est vraiment une différence, un atout, l'alternance. Donc vous l'avez bien compris, pensez vraiment alternance et surtout sur le campus Sciences U Lyon qui a de nombreuses entreprises partenaires, hein, c'est ça Sandrine? Alors plus de 3000 entreprises effectivement partenaires, dont 200 avec lesquelles on travaille, on va dire régulièrement. Donc, oui. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de name dropping? C'est de toute taille, c'est où il y a des grandes marques. Oui, alors ça va du moins de 10 salariés à du grand groupe. Alors je voudrais surtout pas froisser nos très gros partenaires et ne pas en oublier, mais je vais citer Groupama, Orange, SNCF, Omnium, voilà, Nexity, Foncia par rapport à l'immobilier, Apicil. Voilà, il y en a tellement que je voudrais surtout pas en oublier. Mais on en a 213 actifs qui nous sont très fidèles. Et l'agglomération lyonnaise, elle est riche économiquement, donc ça offre de belles perspectives pour les étudiants quand ils recherchent leur alternance. Écoutez, Jérôme, tout à fait. Je pense qu'on a vraiment une ville avec des atouts économiques mais formidables et une qualité de vie tout autant. Donc voilà, il y a du travail, il y a du plaisir et puis vraiment Lyon est une ville, extraordinaire tant pour les études que pour la vie professionnelle et personnelle. Ouais. 1h30 des stations de ski, 3 heures de la mer, dans le respect des limitations de vitesse, bien entendu. Hein. À propos d'entreprises partenaires, j'ai une petite question. Est-ce que l'OL est partenaire? Alors, nous l'avons été sur le BTS MUC, à un moment, alors MCO au jour d'aujourd'hui, hein, et puis sur des bac+3 en marketing et événementiel. Et puis, nous avons un partenariat avec l'OL, mais via le Grand Stadium, puisque nos étudiants, pour arrondir leur fin de mois, peuvent aller faire de l'intérim pour, vous savez, être stadier et puis tout ça. On a le partenariat, effectivement. D'accord, parce que vous aidez aussi à trouver des petits jobs, ça c'est une bonne info. Pour terminer cette petite séquence story, j'ai récupéré quelques photos, dont voici la première. Vous allez m'expliquer ce que c'est. Alors, on voit Team 1, Team 17. Qu'est-ce donc, Nadir? Alors, ça, c'était notre semaine d'intégration master. Donc, en fait, pendant 1 semaine, pour la première année de notre master, on s'est tous retrouvés, filières confondues, c'est-à-dire qu'on s'est mélangés. Donc, ça, c'était cool pour connaître un peu tout le monde et pour créer de la relation. Et pendant 1 semaine, en fait, on a fait un gros business game. Et la dernière journée, en fait, était une journée dite sportive, mais de réflexion sur toute une journée. On a pu se lancer des défis et se mettre des défis.
C'est une véritable volonté du campus de mélanger tout le monde. Et puis, quand même, généralement, on parle d'une journée d'intégration. Là, c'est une semaine, Sandrine. Vous choyez vos étudiants. Alors, oui. L'idée, c'est parce que, on est sur les fonctions support principalement et il faut qu'un informaticien apprenne à travailler avec quelqu'un des ressources humaines, qu'un commercial apprenne à travailler avec un comptable. Et je pense que c'est lors de semaines comme ça qu'on arrive à se faire rencontrer les métiers. C'est le vie-ma-vie voilà. Tout à fait, donc c'est volontaire. Et puis il faut bien une semaine des fois pour que le lien se crée. Que les liens se créent. Et j'ai une deuxième photo, c'est ça. Alors on voit le campus à l'arrière, hein. C'est ça, Jonathan? Oui, c'est ça. Ouais, oui. Et qu'est-ce que c'est alors, cette 4L? Alors, Sciences-U se lance dans pas mal de partenariats ou de parrainage. Et là, pour le coup, on a parrainé des étudiants de Sciences-U qui se sont lancés le défi de faire le rallye, vous savez, le 4L Trophy. Donc, on les a sponsorisés, ils ont été subventionnés, et puis du coup, ils ont pu participer au rallye. Voilà, c'est amusant. Et puis, on a ce genre d'opération répétée sur pas mal de choses. Nadir, tu en étais du rallye? Aussi. Non, c'était pas. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non, j'ai pas fait le rallye. C'est le moment de découvrir la vie sur le campus. C'est la séquence Be Happy. Bon, c'est la séquence Be Happy, on doit tout savoir sur la vie sur le campus. On a quand même découvert pas mal de choses. Il y a eu de belles semaines d'intégration où tout le monde s'amuse. Mais Nadir, c'est à toi de tout nous dire. Alors déjà, toi tu es en 5e année, en master. C'était quoi ton parcours avant? T'as eu quoi comme bac? Alors moi j'ai un bac pro commerce, donc je l'ai fait à Lyon. Et ensuite en fait j'ai directement été à l'école Sciences-U pour mon BTS. Donc un BTS dans le commerce, donc MCO actuellement. Et en fait, je suis jamais reparti de Sciences-U. J'ai fait mes 5 ans et là, c'est ma dernière année. Et pourquoi tu as choisi Sciences-U? Après ton bac, ça a été quoi le déclic? Mais en fait, moi, je suis, on va dire, assez pas sentimental, mais j'aime bien qu'on s'intéresse à moi, grosso modo, pour l'école, etc. J'ai besoin d'être entouré, encadré. Et en fait, c'est ce que j'ai retrouvé dans l'école Sciences-U. Moi, quand on me demande de mon école, je dis toujours c'est une école un peu familiale, de type familial. C'est qu'en fait, ils sont toujours là pour nous aider, pour nous donner un coup de main ou voilà, nous motiver. Et c'est pour ça que je choisis Sciences-U. Alors, les résultats du sondage se réaffichent. Selon vous, est-ce que Lyon est une ville idéale pour faire ses études? Oui, à 92%. Donc, j'imagine, Nadir, que tu as envie de dire la même chose. C'est une ville sympa. Ça bouge, faut dire ce qui est. Donc, en tant qu'étudiant, on veut une ville qui est pas morte. Donc, il y a plein de restos, il y a plein de bars, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment une ville agréable pour faire ses cours. Et alors, le campus, il est assez grand, on l'a vu, c'est un énorme bâtiment. Il y a près de 7000 mètres carrés, 8000 mètres carrés. Je sais plus exactement le nombre de mètres carrés, Sandrine. 8000 mètres carrés. Est-ce qu'ils sont cool? On vit bien à l'intérieur? Alors, oui, on vit bien parce qu'en fait, c'est un campus en étage. Ouais. Donc, on n'est pas. Oui, mais la question, je la pose à Nadir. Ah, pardon. C'est lui qui Ouais, vous me laissez parler quand même. Non, pour le coup, le campus, je le trouve assez cool. Faut dire ce qu'il y a. On a des salles dédiées pour travailler entre guillemets qui sont colorées. Il y a des canapés. On peut se retrouver après les cours pour manger. Donc franchement, c'est assez sympa. Il y a 2 cantines, on me demande de self. Et dans le self, on a une boulangerie avec les petits beignets à 10 heures. Bon, c'est pas bon pour la ligne, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc non, franchement, le campus est cool. Alors, concernant ton parcours, là, il y a une question d'un internaute, c'est est-ce que Nadir peut nous expliquer comment il a trouvé son alternance et quel est son poste actuel? Alors, j'ai trouvé mon alternance grâce à Stéphanie Roptin, qui m'a mis sur la piste de Carrefour. Donc, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans, donc BTS licence à Carrefour Market. Donc, j'ai eu un entretien, donc j'ai été préparé à l'entretien par Stéphanie Roptin, qui m'a préparé à l'entretien du fait de ce qu'a dit Jonathan, des plages dédiées. Donc, j'ai eu mon entretien, donc j'ai fait pendant 2 ans mon BTS où j'étais manager magasin. Donc, au début, voilà, j'ai fait de la mise en rayon, après j'ai évolué. Ensuite, j'ai continué en 3e année en licence, toujours chez Carrefour.
avec des responsabilités. Et ensuite, en master, je suis toujours dans l'agroalimentaire car je suis chef de secteur dans une entreprise qui s'appelle Solinest. Donc, c'est-à-dire que je vais dans les magasins de grande distribution vendre mes produits. Ouais, c'est un super CV là maintenant, tu as plein de lignes sur ton CV. Mais revenons quand même sur l'ambiance du campus, parce que c'est quand même l'objet de la rubrique. Il faut parler un petit peu de la fête, parce que ça intéresse toujours les étudiants. Alors, côté fête, moi j'ai dégoté sur votre compte YouTube quelques images de ça. On regarde un petit peu, c'est la remise des diplômes 2019. Et c'est un véritable show. T'y étais? Ouais, j'y étais pour ma 3e année. Donc du coup, ouais, c'est un vrai show. Je rigole encore parce que c'est vrai qu'on a bien rigolé. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est tous mélangés. Monsieur Bulman pourra en parler. Hein. Il y a les professeurs, les intervenants, même le directeur. Et on fait une grosse soirée et on rigole bien. Les spectacles, la remise des diplômes, comment ça s'appelle? Les chapeaux C'est ça, les chapeaux, ouais. Alors, et on me pose la question, là, quelle est la plus belle fête de l'année sur le campus? La plus belle fête, c'est la fête de fin d'année, hein, de toute façon. C'est la fête où voilà, tu respires, ça y est, tu as enfin passé tes examens, tes écrits, tes oraux. Et là, tu fais la fête. C'est ça la plus belle réussite, c'est après ton examen, on va dire. Et il y a un BDE, et comment il fonctionne? Est-ce qu'il propose d'autres activités? Oui, il y a un BDE qui est assez actif sur le campus. Il propose plusieurs soirées et plusieurs même animations, en même sein du campus, parce qu'on a un grand amphithéâtre. Donc, par exemple, pour la Coupe du Monde, on a pu regarder les matchs dans l'amphithéâtre. Ça, c'était cool. Et sinon, après, on se retrouve tous, généralement, les étudiants. Il y a un petit bar à côté de l'école qui s'appelle le Red House, où on peut jouer aux fléchettes, au billard. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est un quartier sympa, là où vous êtes. C'est un quartier étudiant, on va dire. C'est un quartier étudiant parce qu'on a quelques écoles à côté et qu'il y a beaucoup de restaurants. Nicasie, Café Berlin. Donc, niveau burger, on est servi. Et quelques bars. Donc, plutôt cool. Pas trop d'absentéisme de ce côté-là. Là, je m'adresse à Jonathan et Alex. Les étudiants, ils arrivent en retard parce qu'ils étaient au bar ou pas? Quand même pas. Je vais laisser parler Alex pour le coup, pour les retards. Je vais être assez vague. Je vais dire que ça fait partie de la vie étudiante, mais en sachant que derrière, il faut assurer parce que comme dans mon métier, forcément, on a des moments plus cool. Mais quand il faut être au taf, il faut y être présent. Hein, donc, même s'ils font la fête, derrière, je reste au même niveau d'exigence. Sandrine, le campus, la direction du campus soutient, travaille avec le BDE, l'accompagne, ou c'est un BDE vraiment indépendant? Alors, comme tout BDE, il est plus ou moins indépendant, mais le financement, par exemple, de 4L Trophy et puis du relais des gazelles, oui, c'est l'école qui a aidé au financement, bien entendu. Voilà. Ouais, Nadir, pour revenir quand même un petit peu sur l'actualité, cette année, tes études, ça se passe bien, visiblement, tu es en alternance, dans une bonne boîte, etc. Mais avec le confinement, comment ça s'est passé? Du coup, avec le confinement, déjà, je suis resté à la maison. Donc déjà, c'est une grande première pour moi. Et on a eu des cours à distance, donc via une plateforme qui s'appelle Team. Directement, en fait, dès le confinement, c'est vrai que l'école est assez réactive, qu'on a eu nos accès directs. Et du coup, c'est plutôt cool les cours à distance. Après, voilà, faut se mettre dedans, mais c'est plutôt cool. Alex, en tant qu'enseignant, intervenant, c'est difficile, c'est une autre dynamique, donner des cours en distanciel ou pas? Forcément, le niveau d'interaction est différent du présentiel. Après, ça permet d'autres choses. Je sais que moi, qui est sur les cours de digitalisation, ça a finalement été presque plus efficace pour faire du partage d'écran, montrer des utilisations de logiciels. Mais par contre, il y avait beaucoup de choses, c'est-à-dire d'envoyer déjà des supports, de communiquer, pas forcément pendant le temps du cours. C'était des choses que j'avais déjà mis en place. Donc, c'est plus s'adapter à des petits détails qu'une vraie révolution. D'une manière générale, le campus était prêt donc à proposer des cours en distanciel, comme on dit dans le jargon. Sandrine? Alors, on va dire qu'aucune école n'était vraiment prête, hein, Jérôme, on va être très transparent. À ce niveau-là, j'imagine. À ce niveau-là, voilà. On était tous plus ou moins préparés. Et là, je crois que le Covid nous a fait faire un grand plongeon et je pense qu'on peut être fiers, Campus Sciences Lyon,
Alors, ils sont restés uniquement 2 jours sans continuité pédagogique, donc ce qui n'est absolument rien du tout au vu des circonstances. Donc bravo à tous les formateurs, aux profs et aux responsables pédagogues, parce que chapeau bas. Alors, on arrive à la fin de cette petite séquence. Si le campus vraiment vous intéresse, eh bien, n'oubliez pas, il y a l'adresse juste là en dessous. Vous pouvez vous inscrire et rentrer en contact directement avec l'administration du campus. Il y a un autre sondage qui vient de s'afficher. Seriez-vous prêt à faire vos études en alternance comme Nadir? D'ailleurs, Nadir, après ton master, c'est quoi ton ambition? Être embauché là où tu es en alternance ou pas? C'est ça, tout à fait. Là où je suis en alternance, ils m'ont proposé un poste du fait de mon alternance. Ce qui est bien avec l'alternance, en fait, c'est qu'on me prépare au métier à un moindre coût, entre guillemets, pour la société, pour l'entreprise. Et le but, c'est vraiment de garder après ces 2 ans ou 1 an d'alternance. Donc oui, je vais rester dans mon entreprise après mon alternance. Alors, on ne va pas frustrer cet internaute. Il y avait une petite question plutôt ambiance. Est-ce qu'il y a un club de ski sur le campus? Donc, je crois que Nadir, je crois que c'est pas couvert, mais j'ai vu que le BDE, des fois, ça proposait des sorties de ski. J'ai vu ça sur la page du BDE. Ouais. Voilà, donc, c'est ça, en fait, on fait des bus. Donc, en gros, si l'étudiant qui a posé cette question est intéressé, il n'a qu'à monter le futur club de ski du campus. Mais tout de suite, c'est la séquence Guest Star. La séquence Guest Star, c'est avec Alex Bluma. Vous êtes enseignant, intervenant, professeur. Comment vous vous qualifiez? Intervenant, c'est ça? Intervenant, c'est le terme le plus générique. Après, si je vais aller dans le détail, dans le wording, j'irai dire autre chose. Mais alors, vous donnez des cours de quoi exactement? Digital? Digital, marketing, un petit peu entrepreneuriat avec des éléments qui peuvent s'y associer. Nadir pourrait en témoigner sur le petit module de pitch que j'avais fait pendant la semaine d'intégration, qui sont finalement mes cœurs de métier, ce que je fais au quotidien. Quand vous dites c'est digital et marketing ou digital d'un côté et marketing de l'autre, expliquez-nous, dites-nous un petit peu la substance de votre cours, intéressez-nous, donnez-nous envie de suivre vos cours. Ça peut être les deux, c'est-à-dire que j'ai des cours spécialisés marketing digital avec des vraies techniques de web marketing, le référencement naturel, les réseaux sociaux, etc. Et puis j'ai des cours de digitalisation, notamment de la relation client, qui sont plutôt adaptés à des BTS NDRC, du coup, où là on est plutôt sur l'aspect vente avec la pratique d'outils type WordPress pour faire des sites web, PrestaShop pour faire des sites e-commerce. Et puis, je fais du marketing plus généraliste parce que finalement, aujourd'hui, c'est aussi impliquer le digital dans la réflexion marketing globale. Alors, petite question à Nadir, là. Alex t'a interpellé, des cours des pitch, c'est quoi Donc, c'est pareil. Tu l'as en cours Tu l'as en cours Non, je l'ai pas en cours. Pas cette année du moins. En fait, des cours de pitch, c'est pareil. En fait, on fait beaucoup d'événements à l'école. On est en groupe avec les différentes classes, donc pour se mélanger un petit peu. Et en fait, on devait pitcher devant un public et devant Monsieur Bulma, justement devant Alex, sur un cas concret. Et le pitch, c'est pas facile parce que dans un temps donné, expliquer tout ce qu'on veut dire, c'est pas facile. Et du coup, on a eu des cours parce que Alex a pu gagner plusieurs trophées, on va dire, plusieurs prix de pitch. Alex, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est à vous ou à Jonathan ou à Sandrine de répondre. J'ai vu sur votre site que vous organisez des piscines. Qu'est-ce que c'est? Alex. Toi, les piscines. Alors, la piscine, c'est un moment qu'on va faire avec des personnes qui sont en phase d'admission, sur lesquelles j'anime une petite thématique d'un de mes cours. Donc, par exemple, sur le marketing, où je vais balayer des notions par d'interactivité, de façon à montrer déjà comment se passe la pédagogie de façon nouvelle et à la sauce ScienceU, et également de pouvoir mettre en situation les étudiants ou futurs étudiants et du coup voir vraiment leur profil en phase d'action, en phase d'apprentissage. Alors, vous êtes un intervenant, ok, vous nous avez donné envie, mais en plus, vous connaissez bien le secteur parce que vous avez été consultant en la matière, mais en plus, là, vous êtes entrepreneur. Vous avez créé votre start-up qui s'appelle Edovino. En 2 mots, comment la présenter? Alors, ce sera 3, c'est du vin sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je réalise du vin qui est sur mesure, donc personnalisé au goût du client et des marques. Mais vous avez des vignes?
J'achète du vin, bien que j'ai des vignes à titre personnel, mais j'achète du vin, je suis négociant dans le métier, et en fonction du coup du goût du client que je mesure avec une dégustation, je suis un petit peu comme un tailleur de vin qui va prendre des mensurations, des mesures, et derrière je vais faire donc le vin qui correspond à la personne. Sandrine, tous les intervenants sont des pros comme lui et puis start-upers un petit peu dingues avec des projets fous. C'est ça l'ambiance générale côté pédagogie? Alors, Alex, c'est vraiment un peu le level, hein, mais on en a pas mal des comme ça quand même. Ouais. Alors après, on a aussi des professeurs plus traditionnels pour des matières plus traditionnelles. Je pense notamment à la culture générale, voilà, et les mathématiques, voilà. Mais effectivement, sur les titres, on a beaucoup de professionnels pour donner envie à nos jeunes, comme le fait Alex. Qu'est-ce qui est particulier dans la pédagogie du campus? Peut-être Jonathan ou Sandrine, je ne sais pas qui veut répondre globalement, parce qu'on entend parler de pitch, de piscine, des intervenants pros. C'est quoi la particularité de la pédagogie sur ce campus, quelles que soient les filières? Alors, je vais reprendre un peu ce qu'on a déjà, ce que les téléspectateurs ont pu déjà voir. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, on a des professeurs qui sont un mix entre des profs de manière un peu plus académique sur des matières un peu plus académiques, on va dire, et puis aussi des intervenants. Ce qui veut dire que le cours d'Alex, et Alex ne me contredira pas, je pense, le cours d'Alex, il est très emprunté en fait à sa vie professionnelle, à ce qu'il a pu vivre en tant que professionnel. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on forme des pros, donc il faut aussi des intervenants pros, des intervenants du métier qui puissent enseigner ça. Donc les cours, c'est ça. Et puis après, effectivement, alors on parle de pitch, on parle de piscine, etc. C'est aussi une nouvelle pédagogie qui se met en place de manière globale. Aujourd'hui, le jeune veut s'amuser en travaillant. Et donc, c'est aussi ça, Sciences U, c'est apprendre de manière un peu plus ludique aussi et en faisant surtout. Et il y a plein d'événements autour de ça, comme celui-ci. Hop, oui. C'est une masterclass. C'est ça, masterclass. En fait, on organise ça, on en organise plusieurs dans l'année. Une masterclass, qu'est-ce que c'est? On invite des professionnels du métier et qui vont animer des conférences sur une thématique ou des thématiques choisies. Par exemple, l'année dernière, on avait sur justement le marketing digital et on avait invité des grands pontes du domaine qui travaillent dans des grandes structures. Voilà, je ne vais pas les citer, mais là, sur la photo, tout le monde l'a vu, c'est Disneyland. Exactement. Donc, on avait le directeur marketing de Disney qui était venu et qui parlait de son métier sur une problématique bien particulière. Et donc là, les étudiants sont invités à suivre cette conférence et à poser des questions à des professionnels. C'est aussi un moment de réseau, ce qu'on appelle du réseautage professionnel. C'est important pour la suite. Nadir, ces workshops, tu en loupes pas un Je ne vais pas dire que j'en loupe pas un. Tu es en alternance, mais des fois tu es en entreprise. On va être honnête, ouais. Mais non, j'en ai pu faire Disneyland, j'ai pu faire d'autres marques bien drôles. Aussi. Non, et après, on a eu aussi une intervenante qui est passée à la télé pour l'immobilier, qui est venue nous rendre visite aussi, donc c'était bien. Et c'est intéressant de les rencontrer. On peut avoir, au-delà des simples questions, on peut obtenir des cartes de visite par les réseaux ou pas? En fait, ça met du sens à notre filière, on va dire. C'est-à-dire que tout ce qu'elle nous explique plus ou moins, ou ce qu'elle a fait dans sa vie, où elle en est, etc., c'est ce qu'on voit en cours. Ce qu'on apprend au fil des années et des diplômes qu'on passe. Donc ça donne envie. Et après, il y a une phase de questions, un échange en fait directement entre la personne qui est là et nous, étudiants. On peut poser n'importe quelle question. En fait, il n'y a pas de censure. Voilà, on est libre de penser ce qu'on veut. Donc il y a un réel échange en fait. Alex Bluma, vous qui suivez des étudiants, est-ce que vous voyez vraiment ces étudiants évoluer entre la première année et quand ils sortent d'études, ils sont transformés? Là, je m'adresse plutôt à l'entrepreneur. Vous en avez pris en stage déjà, en alternance? C'est des anciens du campus? Tout à fait. C'est pour ça aussi que j'essaye d'être sur tous les niveaux de formation, de Bac+2 à Bac+5, pour certains en suivre, voir l'évolution, travailler sur des choses différentes. C'est sûr qu'on ne travaille pas de la même façon avec des Bac+2 que des Bac+5. Et en effet, pour prendre des gens en stage, je vois l'évolution au fur et à mesure du temps. Et alors là, il faut quand même qu'on parle taux d'insertion. Alors, je sais que c'est difficile. Je ne sais pas, Sandrine, le taux d'insertion, est-ce qu'on a un chiffre à donner? J'imagine que par filière, ça change.
Alors oui, tout à fait. Hein, mais d'un point de vue général, 80% de nos étudiants trouvent dans les 3 mois après l'obtention de leur diplôme. 80%. 80%. Ouais. Mais j'imagine que après, ceux qui sont en informatique, c'est avant c'est même 100%. L'obtention du diplôme, Jonathan. Eux, c'est 120%. Oui, il y a des filières dans lesquelles les étudiants on va les chercher, hein, les entreprises vont les chercher. Je pense à l'informatique sur des spécialisations bien précises, où là les entreprises vont chercher directement les étudiants encore en études, mais aussi au niveau de la comptabilité, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des cabinets comptables qui vraiment recherchent des gens d'expertise sur des missions d'expertise. Donc là, c'est pareil, vous avez un taux d'insertion qui est déjà pas de 3 mois, un peu plus court, et puis vous avez même des entreprises qui viennent vous chercher. Et puis dans l'immobilier, votre filière est extrêmement reconnue dans la profession. Donc, j'imagine que, voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment la bonne adresse. Dernière question sur tout ce réseautage. Vous aviez évoqué le réseau d'alumni. Il est important sur le campus Sciences-U, Sandrine. Oui, tout à fait. On a recensé 90 000 alumni. Donc, ce qui fait quand même pas mal. Et il y a un réseau d'alumni Oui, tout à fait. Bien sûr, on essaye d'être proche d'eux, de savoir ce qu'ils viennent, pour les faire venir aussi dans nos salles de cours en tant qu'intervenants. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, répondez encore au sondage. Seriez-vous prêt à faire vos études en alternance? Oui, non, parce que maintenant, c'est la séquence des dernières questions, c'est le last call. Je veux faire du marketing sur le campus Sciences-U Lyon. Est-ce que vous faites de l'alternance? Oui, on peut lui répondre ça. Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Toutes nos formations sont en alternance, du post-bac jusqu'au master. Est-ce qu'on peut rentrer chez vous suite à une licence universitaire? On peut vous accepter des gens issus du monde universitaire? Bien sûr, en fait, si vous voulez, pour rentrer à Sciences-U de manière assez globale, c'est dossier plus entretien, et sur certaines filières, il y a certains concours, donc il y a aussi cet aspect concours, mais globalement, l'entretien de motivation et le dossier scolaire sont importants, et peu importe d'où vous venez, à partir du moment où le projet est cohérent, alors, il ne faut pas se mentir, il y a des filières comme l'informatique, si vous ne venez pas de l'informatique, mais vous venez d'un autre cursus, ça va être très compliqué de repartir sur un niveau master, par exemple, parce que vous n'avez pas la technicité nécessaire. Mais globalement, que vous veniez de l'université, d'une autre école, on peut vous accepter, vous êtes éligible. Voilà, on a le résultat du sondage. Seriez-vous prêt à faire vos études en alternance? Oui, à 98%. C'est rassurant, Sandrine? Alors oui, c'est rassurant. 98%, c'est voilà, donc on les attend avec impatience parce que vous avez compris qu'il y a un petit process, donc il faut qu'ils rencontrent nos conseillers en formation rapidement donc, pour engager le chemin. Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui est indiquée en bas de l'écran. Il y a des tests et des entretiens. Nadir, est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que ces entretiens sont difficiles? Allez, donne-nous un petit tip pour... Un conseil qu'on me donne souvent, c'est la préparation. Il faut juste en fait se préparer et être soi-même. Si on a un projet, comme a dit Jonathan, hein, si on croit en son projet et qu'on a envie de le faire, on va y arriver et on va être, si je peux dire, accepté dans le campus. Alors moi j'ai une autre question parce que ça arrive souvent aujourd'hui, les étudiants ils sont intéressés pour partir à l'étranger. Est-ce que sur le campus Sciences-U Lyon, il y a la possibilité de faire un séjour à l'étranger, faire des études à l'étranger, Sandrine ou Jonathan? On a créé des partenariats avec une structure qui elle-même crée des partenariats avec des universités à l'étranger. Donc les destinations changent et varient d'année en année selon et au gré des partenariats. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut d'abord être diplômé de notre école. Vous pouvez ensuite accéder au dispositif et vous pouvez partir. Alors, je vais vous donner quelques destinations aujourd'hui réelles: Los Angeles, New York, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni. Après, est-ce que ces destinations changeront? Probablement avec le temps, mais vous pouvez rentrer dans le dispositif et partir à l'étranger. Attention, chose importante, vous ne partez pas à l'étranger pour apprendre l'anglais, mais vous partez à l'étranger pour apprendre en anglais. C'est-à-dire que vous allez poursuivre votre cursus, mais en anglais et à l'étranger. D'accord. Donc, il faut quand même bien maîtriser l'anglais. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des frais de dossier pour s'inscrire en M1 développeur web?
Voilà, la question est précise. Et Alors, précise, hein. je vais répondre à cet internaute. Alors, il n'y a pas de frais de dossier jusqu'au moment du concours et jusqu'à la réussite du concours. À partir du moment où l'étudiant a réussi son concours, il a un entretien et une fois tout ce dispositif positionné, après, il y a des frais d'inscription. D'accord. D'ailleurs, à propos d'inscription, de coûts, bon, il y a 75% de vos étudiants qui sont en alternance, donc les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, mais d'une manière générale, combien coûte une formation si on est en initiale? Alors, en initial, le prix moyen pour un BTS, je vous donne le panier moyen, hein, d'accord? Le prix moyen annuel, hein, d'accord, pour un an. Un an de BTS, c'est à peu près 5 000 euros. Un bac plus 3, c'est 7 000 euros. Et un bac plus 4 et 5, ça va être 8 000 euros. Oui, donc on est dans le panier moyen des coûts de Absolument. l'enseignement supérieur aujourd'hui en France. La rentrée de l'année prochaine se prépare comment? Est-ce que vous êtes prêt pour faire du distanciel et continuer à en faire, Sandrine? Alors oui, on a su prendre le distanciel en main le 19 mars. On saura faire une rentrée en septembre confinée, enfin ce qu'on n'espère pas, hein, bien entendu, hein, mais voilà, de toute façon, il y aura des dispositions à prendre. Donc on sera prêt, on a été prêt le 19 mars, on sera prêt le 2 septembre, bien sûr. Ouais, tout à fait. Alors là, c'est une question qui attend une très longue réponse. Les critères d'admission sont-ils les mêmes pour toutes les filières? Alors, oui et non, en fait. Alors, sur la partie motivationnelle, c'est-à-dire l'entretien, ce que je vais attendre d'un candidat, comme l'a dit Nadir, c'est un projet professionnel. Souvent, les étudiants l'oublient, c'est ça qui est important. Pourquoi vous voulez faire cette formation ou ce métier? Donc, le rendez-vous, l'entretien se prépare de la même manière, peu importe la filière. Par contre, pour les filières où il y a des concours, bien évidemment que là, ça dépendra de vos compétences, de vos appétences, ça dépendra de certaines choses. Mais effectivement, on ne va pas attendre d'un informaticien la même chose d'un comptable, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de qualité, par exemple. Voilà. D'accord. Alex, qu'est-ce que vous attendez, vous, des futurs étudiants? Quel est le profil idéal, selon vous? Pour moi, il y a un critère qui est vraiment important, mais c'est, je pense, valable pour tout le professionnel et futur professionnel, c'est la curiosité. Parce qu'on est dans des environnements qui bougent très vite, incertains comme on vient de le vivre, et c'est grâce à la curiosité qu'on peut s'adapter aussi très vite, qu'on peut apprendre, et c'est clair qu'il faut continuer à apprendre tout au long de sa vie. Donc c'est un des premiers points. Et puis il y a aussi, pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Nadir et Jonathan, il y a un côté être soi-même. Se biaiser, etc., et se voiler la face, c'est la meilleure solution pour se tromper. Je suis passé par là, comme beaucoup d'étudiants, je me suis réorienté. Et c'est quand on trouve sa voie qu'on peut vraiment se faire plaisir. Et finalement, comme je dis à tous mes étudiants, à la fin, c'est d'être épanoui. Alors, je pense qu'on a bien présenté l'intégralité du campus. Pour finir, je vous rappelle qu'ils ont un compte YouTube, vous faites Sciences U Lyon et vous avez plein de vidéos. Alors pour terminer quand même, de manière un petit peu plus sérieuse, je vais faire un petit tour de table. Vous nous donnez chacun une bonne raison pour choisir le campus Sciences U Lyon. On va commencer avec toi, Nadir. Moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être changer. Je vais dire les amis. Parce que vraiment, à Sciences Po, on se crée une famille d'amis et de potes. Et ça, c'est important pour la réussite des études parce que d'être bien entouré, c'est important. Alex, une bonne raison pour choisir Sciences U Lyon? Je vais prêcher pas ma paroisse. Je vais dire l'équipe d'intervenants professionnels qui fait vraiment partager des choses qu'on a envie de découvrir après quand on est étudiant. Jonathan, pour toi, ce serait quoi? L'accompagnement, tout simplement, le fait que les étudiants soient accompagnés du début à la fin et aient ce sentiment de ne pas être abandonnés. Sandrine, pour vous? Des professionnels à côté de futurs professionnels. Et qui vous permettront de rentrer sur le marché du travail parce que ces formations sont professionnalisantes, des formations sur des métiers qui recrutent, des formations qui vous donneront envie de choisir
Sciences U Lyon. Merci beaucoup à tous les 4 pour toutes vos réponses. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. J'en profite pour remercier toute l'équipe technique, notamment Amélia, Nicolas, Alexis et Christophe qui s'occupent du live avant et pendant. Et je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux campus, pour choisir votre école l'année prochaine, car avec le Learning Live, ce sont les écoles et les campus qui viennent à vous. Au revoir et à bientôt.